Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons commencer la modélisation du bâtiment affiché à l'écran. Okay. Donc, pour effectuer une modélisation sur H ossature, plusieurs méthodes sont possibles. Nous pouvons afficher la grille et commencer la modélisation directement. Notons que chaque carreau correspond à 1 mètre. Par exemple, si j'entre un poteau et que je place un autre poteau ici, ça veut dire que ces poteaux sont espacés de 2 mètres. Pour vérifier cela, je peux venir à générer, habillage, cotation. Voilà. Ok. Vous voyez que ces poteaux sont effectivement espacés de 2 mètres. Mais prenons l'exemple. Si par exemple, nous avons un poteau espacé de ce poteau de 2,7 mètres par exemple, nous voyons que avec la grille, il serait difficile de placer ce poteau. Pour cela, il nous faut déplacer ce poteau-là de 2,7 mètres. Donc, nous faisons clic, nous sélectionnons le poteau. Après, clic droit, modification CAO, copier. Modification CAO, copier. Dans le plan. Donc, il va se déplacer. DX correspond au déplacement par rapport à ce point. Donc, de 2 points, il sera déplacé de 2,7. Ok, donc vous voyez, je peux vérifier. Habillage, cotation. Ok, donc vous voyez, lorsque je veux coter, les points d'accroche, c'est les grilles. Je peux changer cela en faisant Alt S. Non, je sélectionne générer habillage, cotation, je fais Alt S et je prends poteau. Voilà, les points d'accroche sont mes poteaux. Vous voyez, ça fait 2,7 mètres. D'accord, vous l'aurez compris, cette modélisation est simple pour un bâtiment qui est simple, dont les axes sont équidistants. Mais maintenant, si le bâtiment a une forme complexe où les axes n'ont pas les mêmes distances, vous verrez que si vous voulez modéliser ce bâtiment comme cela, ça sera fastidieux et le risque d'erreur est élevé. Donc, pour tout bâtiment, je vous conseille d'abord de faire un fond de plan DXF sur un logiciel DAO. Cela peut être AutoCAD, Archicad, le logiciel dans lequel vous vous sentez à l'aise. Lorsque vous aurez fini de faire ce fond de plan là, vous allez importer ce fond de plan sur H pour travailler. Donc, je vous montre comment on fait avec un fond de plan. Je vais d'abord supprimer ce que j'avais déjà modélisé. Donc, pour cela, je vais afficher, importer DXF. Ok, je choisis mon fond de plan. Ok, formation. Ici, vous entrez les unités dans lesquelles vous travaillez sur votre logiciel DAO. Moi, sur AutoCAD, je travaille en millimètres, je crois. Donc, je mets millimètres, je fais OK. D'accord. Le rapport me signale que mon fond de plan était bien importé. Donc, je reviens sur H. Donc, ce que je vous conseille, avant même de commencer la modélisation, si vous avez importé votre fond de plan DXF, c'est de vérifier d'abord les unités. Si ça a été importé dans l'unité dans laquelle vous vouliez. Voilà. Parce que si vous commencez déjà à modéliser, après, bon, il y a un facteur qui s'ajoute. Si par exemple, vous avez importé votre fond de plan en décimètres et vous avez travaillé sur AutoCAD en millimètres, il y a un facteur 10 qui est là. Donc pour une poutre de 1 mètre, vous allez vous retrouver avec une longueur de 10 mètres. Donc c'est pour ça que je vous dis de vérifier avant de commencer la modélisation. Pour cela, c'est simple. Vous venez encore à générer habillage, cotation. Voilà. Vous cotez une distance quelconque. Juste pour vous rassurer. Voilà, 3,57 mètres. Je suis dans le bon échelle. Donc, si j'ai fini d'importer mon plan DXF, mon fond de plan DXF, je peux d'ores et déjà commencer la modélisation. Mais il faut enregistrer fréquemment votre projet. Voilà. Vous pouvez, parce que
par défaut, H enregistre automatiquement les documents à intervalle de 15 minutes. Maintenant, vous pouvez changer cet intervalle. Pour cela, vous venez en option, application. Ici, au lieu de 15 minutes, vous pouvez mettre 5 minutes, 3 minutes, peu importe. Mais plus le temps est réduit, plus il y a des risques de plantage. Parce que le logiciel, à force d'enregistrer automatiquement, va se planter. Donc, moi, je laisse comme tel. Je laisse la valeur par défaut. Et j'enregistre régulièrement ce que j'aurais fait. Mais vous pouvez changer cette valeur-là. Ça dépend de vous. Donc, je vais commencer ma modélisation. Je vais d'abord modéliser les poteaux. Je me mets au niveau des fondations. Voilà. Donc, le logiciel me demande si je veux enregistrer. Je mets oui. Je suis au niveau des fondations. Je mets fondation. La hauteur que je dois entrer ici doit correspondre à la hauteur que le laboratoire m'a donnée comme profondeur d'ancrage du sol. Je considère que le laboratoire m'a donné une profondeur d'ancrage de 1,2 m. Donc, je mets 1,2 m. Pour notre bâtiment, il n'y a pas de longrine au niveau du RDC. Mais s'il y avait des longrines, j'allais ajouter à la hauteur de la profondeur d'ancrage la hauteur du soubassement. Ce n'est pas le cas dans notre exemple. Donc, nous nous en tenons à la hauteur de 1,2 m. Ok. Donc, je mets 1,2 m en hauteur de fondation. D'accord. Au niveau de mes fondations, il n'y a que les poteaux. Donc, je vais modéliser ces poteaux. Je viens ici. Je choisis le matériau B20. Des poteaux carrés. Je suppose que mon prédimensionnement m'a donné des poteaux carrés de 20 cm. J'entre la valeur 20 ici. Le coefficient de flambement K. Mes poteaux sont encastrés à la base et articulés en tête. Donc, mon coefficient K sera de 0. 0. OK. Voilà. Le logiciel s'est planté. C'est pour ça que je vous disais d'enregistrer régulièrement. D'accord. Je peux envoyer. OK. C'est pas grave. Il suffit de... Donc, lorsque vous avez déjà travaillé sur un fichier H et que vous voulez le rouvrir, vous ne vous placez pas ici, mais vous venez plutôt dans modèle. D'accord, vous voyez. Vous vous assurez d'être dans le bon dossier. Vous venez dans modèle, vous sélectionnez. D'accord, c'est en train de charger. Ok, donc c'est venu. Donc, 1, 2. J'enregistre. Je prends poteau. D'accord. B20 carré. Le poteau de 20 cm. Ok. Donc, je commence déjà ma modélisation. Donc, le poteau se trouve au niveau des croix. D'accord, je vois que mes points d'accroche ne sont pas bien. Donc, ce que je vais faire, je fais Alt S. Je sélectionne poteau, Alt S. Et je prends intersection au lieu d'extrémité. Ok. Donc, je commence à modéliser mes poteaux. Ok. Voilà. Ok. Donc, j'ai fini de modéliser mes poteaux. Au niveau du RDC, il n'y a pas de longrine. Donc, je peux directement passer au plancher au RDC. Je duplique donc les tâches. J'entre la hauteur du plancher au RDC qui est de 3 mètres ici. Ici, je vais nommer plancher au RDC. RDC. D'accord. J'enregistre. Je commence à modéliser mes poutres. B20. 20 fois 40. Ok. Donc,
Pour la modélisation des poutres, je vous conseille d'avoir une logique. Soit vous commencez du bas vers le haut, du haut vers le bas, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, de manière à ce que la numérotation de vos poutres soit faite d'une façon logique. Comme cela, vous n'aurez pas à revenir pour modifier la numérotation de vos poutres. Donc, vous allez gagner en temps. OK? Donc, je modélise rapidement les poutres. D'accord? OK. Vous voyez que avec un fond de plan DXF, la modélisation va vite. Donc, je vous conseille de, même si vous perdez énormément de temps à faire ce fond de plan là, vous allez le rattraper lors de la modélisation. Parce que vous n'allez pas avoir d'erreur. D'accord. Ok. Non. Ok. J'ai fini de modéliser les poutres. Maintenant, je vais définir les poutres secondaires et les poutres principales. Sont définies comme poutres principales les poutres qui reposent directement sur les appuis. Maintenant, les poutres secondaires sont les poutres qui reposent sur d'autres poutres. D'accord. Donc, cette poutre, elle est secondaire. Celle-là aussi est secondaire. Ok. Cette poutre secondaire. Secondaire. D'accord. Ok. Je vais supprimer cette poutre. Le plancher ici sur une dalle pleine. D'accord. Ok. D'accord. Maintenant, si j'ai fini de modéliser les poutres, définir quelle poutre est secondaire, quelle poutre est principale, je vais appliquer les charges sur mes poutres. Les charges qui vont venir sur les poutres sont les charges linéaires. Les charges des murs, du chaînage et des raidisseurs. Donc, je fais le calcul manuel. Je fais une descente de charge sur les poutres et j'applique la valeur ici. La descente de charge des différents planchers sera calculée par le logiciel. Donc, j'ai fait une descente de charge rapide et je suppose que mes poutres auront une charge linéaire de 10 kN. Pour appliquer cette charge linéaire là, je fais Alt S type. Je prends poutre, ok, modifier attribut. Je viens à chargement. D'accord, c'est des charges permanentes G. Donc 10 kN. Je fais OK. Maintenant, je vais entrer les différents planchers. Je suppose que mes planchers auront une épaisseur de 20 cm. Voilà. J'enregistre toujours, j'enregistre. Auront une épaisseur de 20 cm. Maintenant, le chargement. OK. D'accord. Faut voir que mon ordinateur plante assez fréquemment. Donc, heureusement, j'avais enregistré. Vérifie. Voilà. Donc, je recommence avec OK, mon plancher. D'accord, B20, c'est pas OK. D'accord. Je ne travaille pas avec du P20, mais plutôt du de 15, 20 cm. J'enregistre. D'accord, je viens à chargement. La charge permanente correspondra aux différents enduits, plâtres et plafonds,
au carrelage. Bon, je suppose que ma charge permanente, la charge permanente sera de 2 kN. Maintenant, la charge est d'exploitation de 2 kN aussi. Mais ces charges, les charges que j'applique ici ne sont pas réelles. Vous devez les calculer. Vous référez aux différentes études pour déterminer les surcharges d'exploitation Q. Ça, c'est donné directement. Maintenant, les surcharges permanentes, vous devez les calculer en fonction des différentes épaisseurs des éléments. Voilà. OK. Donc, si je finis, je fais OK. Je commence à modéliser la dalle. Ma dalle. D'accord. OK. D'accord, je vais faire Alt S. Au lieu d'extrémité, je vais prendre intersection pour faciliter en fait la modélisation. Je fais Alt S, extrémité, Alt S, intersection. Donc, vous jouez avec ça pour aller un peu vite. Donc, je vais commencer où? OK. Voilà. Donc, je subdivise cette dalle. OK. Je donne les sens de portée de mes différents éléments. D'accord. OK. La dalle pleine. D'accord. Voilà, donc j'ai fini de définir les différents sens de portée. Je vais modéliser la partie manquante. Voilà. Et je définis son sens de portée. Voilà. Donc j'ai fini le plancher haut RDC. Je vais dupliquer cet étage maintenant. Je duplique. Je suis au niveau du plancher haut R plus 1. Donc la toiture. Pour modéliser la toiture, donc je reviens. Vous voyez, cette toiture est un peu complexe. Donc si vous allez, soit vous pouvez faire une descente de charge manuelle. Par exemple, vous savez que ce pan et ce pan, les charges seront reparties ici, ici et ici. La moitié de ce pan prendrait ici, l'autre moitié prendra là. Ici aussi c'est pareil, la moitié d'ici prendra là et l'autre moitié prendrait ici. Mais si vous allez vous asseoir pour faire ça, pour un bâtiment tel que celui-là, vous allez perdre pas mal de temps. Donc ce que je vous propose, vous allez surdimensionner, c'est vrai. Mais qui peut le plus, peut le moins. Voilà, donc vous faites Alt S, prenez type, vous sélectionnez vos dalles, vous supprimez. Vous allez faire une dalle d'épaisseur d'épaisseur, vous prenez par exemple 10 cm. Vous n'allez pas charger cette dalle là. Voilà. OK. Je ne me rappelle pas si j'ai enregistré. Bon. Voyons voir. Non. Je n'avais pas enregistré la modélisation des dalles. OK. Donc, on va reprendre ça rapidement ensemble. Le chargement de OK. Donc, dalle Alt S, intersection.
D'accord. Intersection. Ok. N'oubliez pas d'enregistrer ce que vous faites. Dès que vous changez d'étape, vous enregistrez. Voilà. Pour ne pas revenir en arrière comme ce que je viens de faire. D'accord. Pas bien grave. Ok. Donc, j'enregistre cette fois-ci. Fragment. Sélectionne ma calcul. Ok. Voilà. D'accord. D'accord. Ok. Donc, je duplique. J'enregistre et je duplique. Je fais Alt S, type, dalle, ok. Je supprime. Je fais Alt S encore, type, poutre. Je vais supprimer les chargements. Je fais attribut. Chargement. Je fais supprimer toutes les charges. Ok. Ok. Je prends une dalle pour voir si la charge a été effectivement supprimée. Une poutre, pardon. Oui, la charge a été supprimée. D'accord, donc je modélise rapidement ma dalle qui fera office de toiture. Bon, voilà. Ok, ok. Mais si vous voulez être plus précis, je vous conseille de faire rapidement la descente de charge manuelle de la toiture sur les différentes poutres qui devront supporter cette toiture-là. Et vous allez appliquer les charges directement sur les poutres. Ok, voilà. Voilà. D'accord. Donc, pour voir ce que j'ai eu à modéliser, je viens ici. Voilà ce que j'ai modélisé. Ok. Donc, il reste les semelles et l'escalier. D'accord. Pour les semelles, c'est facile. Je viens ici générer automatiquement les semelles. Toutes mes semelles seront générées automatiquement. Elles ne sont pas visibles ici parce que, bon, elles n'ont pas d'épaisseur. Voilà. Lorsque j'effectuerai le calcul, la descente de charge, le prédimensionnement de mes semelles sera fait et vous allez voir l'épaisseur des différentes semelles. D'accord. Donc, il reste l'escalier. Pour l'escalier, je vous conseille en fait de faire ça manuellement. Ou si vous voulez, voilà, l'escalier prend appui ici et ici. Voilà. Donc ici, c'est la poutre palière. Je viens en 3D pour que vous ayez une bonne vue. Donc ici, c'est la poutre palière. Maintenant, c'est un escalier droit qui quitte là jusque là. Donc, vous devez modéliser ici une longrine et ici une poutre palière. Donc, pour avoir en fait les charges de l'escalier sur cette poutre là, vous pouvez faire soit vous faites un plancher. Voilà. Mais le sens d'orientation de la répartition des charges ne sera pas suivant le plus petit côté, mais plutôt le plus long côté. Donc comme ça. Parce que c'est la longrine qui serait ici. Et ce plancher-là qui vont reprendre les charges. Et vous appliquez sur cette dalle-là les charges que devront reprendre l'escalier normalement. Vous voyez? Donc, je vais mettre une charge de 2. Ok.
une épaisseur de 20, d'accord. Et je reviens, je modélise les poteaux. Parce que si je ne fais pas ça, le logiciel ne va pas reconnaître l'élément que je vais faire. Et je fais une poutre ici. Alt S, intersection. Voilà, donc ce poteau a un souci. Je vais le supprimer. Voilà. Je modélise mon poteau correctement ici. Je vais copier ces deux poteaux là vers le RDC. Modification CAO, copier au-dessous. Voilà. Donc, c'est été fait. Je génère une fois de plus mes semaines. Voilà. D'accord. Donc, lorsque je vais faire la descente de charge, ça va correspondre à la longue de départ. Donc, j'utilise les charges qui seront appliquées ici pour faire ma longue de départ. Cette longue peut reposer directement sur une semaine finale. Et ici, les charges qui seront divisées, l'autre moitié viendrait ici. Donc, j'aurai directement la poutre et qui supportera l'escalier ici. D'accord. Donc, je pense avoir fini la modélisation. Donc, je vais lancer les calculs. Merci d'avoir suivi cette vidéo.